Jordan Bardella, il y a des questions de fond, mais il y a aussi le poids des mots. Dimanche dernier, vous teniez un discours lors d'un grand meeting du groupe européen Identité et Démocratie en Italie, dont le Rassemblement national est membre fondateur et qui a rassemblé les principaux partis d'Europe considérés d'extrême droite. Vous avez déclaré que l'Europe, et je vous cite, ne peut pas devenir une auberge 5 étoiles pour l'Afrique. Est-ce que vous estimez que les trottoirs parisiens, les campements de fortune de Calais ont des points communs avec les auberges 5 étoiles? J'estime que notre pays est parfois plus généreux avec des gens qui arrivent dans notre société qu'avec nos propres compatriotes. Vous savez que la France offre par exemple l'aide médicale d'État qui coûte un peu plus d'1,5 milliard d'euros par an aux finances publiques et qui fait que quand vous arrivez sur le sol français aujourd'hui, vous bénéficiez des soins gratuits. Sans avoir cotisé, sans avoir travaillé, sans aucune condition de ressources, et que pendant ce temps-là, un Français sur 3, un retraité sur 3, notamment près de 27% des retraités, renoncent à se soigner parce que le reste à charge est devenu trop important. Donc j'estime que mon pays n'est pas un guichet social et que la solidarité de l'État doit être réservée en premier lieu aux gens qui ont la nationalité française, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau. Mais je pense que notre pays est beaucoup trop attractif pour l'immigration et que l'immigration, notamment en provenance d'Afrique, vous savez que la population africaine va doubler d'ici à 2050, va constituer l'un des plus grands défis pour notre continent. Il y a un rapport justement qui vient de contredire ce que vous venez de dire, que cette aide est d'une utilité sanitaire et qu'ils estiment d'ailleurs que le projet du Sénat de remplacer l'AME par une aide médicale d'urgence comporte un risque important de renoncement et qu'il n'est pas attractif comme vous venez de le citer. Est-ce que finalement vous ne regrettez pas ces mots quand vous dites, vous faites cette comparaison à une auberge 5 étoiles, lorsqu'on voit nous à la télévision, dans les médias, les gens voient l'opinion publique, même si cette question migratoire est très complexe, comment ces personnes sont, dans quelle situation? On parle aussi d'une misère humaine. Mais madame, puisque vous semblez soucieuse de la misère humaine, j'imagine que vous ouvrez vos appartements aux gens qui fuient la guerre, qui fuient la Syrie, qui fuient des situations difficiles en Afrique. J'imagine que, puisque vous semblez soucieuse du poids des mots, vous mettez vous-même en pratique cette bonté, cette générosité. Mais j'imagine, là je vous parle, sans parler d'altruisme, je parle du fait de choquer des gens avec des mots qui sont durs. On parle d'être humain, Jordan Bardella. Lorsque vous parlez d'auberge de la vieille tour avec des gens qui sont sur des trottoirs, dans des campements d'auberge de 5 étoiles, excusez-moi, avec des personnes qui sont sur des trottoirs, des gens qui sont dans des campements de fortune, on parle d'être humain. Pardon. Je vais poursuivre, puisque je vois que cette question ne vous sensibilise pas. Difficile de ne pas aborder cette question. L'affaire avait fait grand bruit ici aux Antilles en 2020. La députée européenne qui faisait encore partie de votre parti, de rejoindre l'équipe d'Éric Zemmour. Je peux poser la question. Vous avez votre carte dans quel parti politique, je vous pose juste la question, Jordan Bardella. Non, vous ne posez pas des questions. Vous m'agressez depuis à peu près 9 minutes. Juste une question. En faisant les questions et les réponses. En 2020, Maxette Pierre-Bacas avait voté, ainsi que tous les députés de votre parti. Les écoles de journalisme n'ont su ce qu'elles étaient. Maxette Pierre-Bacas-Grisoni avait voté, ainsi que tous les députés européens, contre la résolution reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité au Parlement européen. Je vous pose la question de façon très simple, presque naïve. Considérez-vous que l'esclavage n'est pas un crime contre l'humanité ? Je considère qu'elle est un crime contre l'humanité et que la France sonore a commémoré son abolition tous les 10 mai depuis maintenant plusieurs années, comme c'est le cas par l'intermédiaire du président Jacques Chirac, et que ce n'est pas le rôle de l'Union européenne de s'ingérer dans la gestion de ce type de dossier. Merci Jordan Bardella d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Et l'information est tombée en milieu de matinée. Marine Le Pen et 26 autres personnes sont accusées d'avoir salarié avec des fonds européens des collaborateurs qui travaillaient en réalité pour le Front National à l'époque. L'affaire dite des assistants parlementaires qui avait éclaté en 2017 sera finalement jugée à compter du 30 septembre 2024. Un préjudice estimé à près de 7 millions d'euros en 8 ans.